J'espère que vous êtes bien installés parce que dans ce film, on a voulu vous emmener avec nous dans une parenthèse qu'on a pu s'offrir. Alors j'espère que on va pouvoir vous offrir à vous aussi cette parenthèse. Mine de rien, ça fait plus de 6 mois qu'on prépare ce projet avec Antonin. Et là, c'est la première fois qu'on se voit. Et donc, on est tellement heureux de se retrouver et de pouvoir se dire que ça y est, c'est maintenant, le projet est lancé. Antonin, tu nous expliques la situation. Donc, attends, tu me disais simple, ça c'est... Ça, c'est dans le bateau. Ouais, au-dessus. Que Zara mène Interlaken. Bah, ça va, c'est avec ça. Après, bon, on a bivouac, Bivouac. running, Apnée. apnée, numérique. Et numérique. Et Antonin. On est bien. On est bien, je crois, pour une expédition. Notre première expédition. Notre première. Tu sais qu'il y a 3 jours, je me suis dit, j'étais comme ça, j'étais en mode... Putain, on fait notre première expédition, on fait 5 épreuves, 1 semaine et demie, temps record. Nous voilà une nuit assez courte, mais intense. De quoi se reposer le corps. C'était chiant, ouais. Et voilà. Et il nous reste tout ça à ranger. Donc ça va, hein? Ça y est, la préparation est enfin terminée. On a passé des mois pour en arriver là. Et là, juste passer une soirée entre amis, pouvoir profiter d'être ensemble avant ce fameux départ, c'était exactement ce qu'il nous fallait. Alors Antonin, on est prêt à faire un semi-marathon? Ouais, on est chaud là, ouais. Le semi-marathon du sommeil, ouais. La pluie nous attend pas? Trop mieux, du coup j'ai le temps. Tom il est déjà parti, il est déjà, le drone il est en l'air là, il nous attend. Oh mon pote, ça va? Ouais, merci. Vous avez bien dormi? Ça va être incroyable. Good morning. Bien. Super réveillé. Super réveillé. Tom il est là, hein. Et Nicolas. Je crois que je suis là. Attends. C'est quoi, c'est de la crème solaire? Non, c'est de la crème avant effort. Ah. De la comment vous chuchote? Ça va pas. On va faire beaucoup d'efforts alors faut... De la crème à bain effort. Ouais. Sur les pieds, Ouais, bah ouais. Et là vous vous filmez pas quand vous mettez de la crème à bain effort. Le moment tant attendu du départ est arrivé. Je réalise tout le chemin qui a été parcouru. Et je me dis qu'en fait, le voyage, il a déjà démarré depuis longtemps. Avec tous ces gens-là qui sont présents, je me rends compte à quel point ce moment-là, il est important. Et pouvoir être entouré, ça a fait beaucoup de bien. Cette fameuse première étape était pour nous un moyen de démarrer l'aventure de manière simple, comme nous on a démarré dans le sport, la course. On a décidé de partir dans l'endroit avec un nom assez symbolique qui s'appelle le bout du monde. Ensuite, on est passé par tous les plus beaux endroits de la ville. Notre arrivée était Versoix, le départ de notre prochaine étape. Sous le soleil, l'orage. Au départ, ça a d'abord été une très forte excitation, mais un petit peu d'anxiété de ne pas savoir comment allait se passer ce voyage. Ça a très vite disparu avec la curiosité, la beauté de Genève. Dès qu'on s'est mis à courir,
je savais que c'était une aventure incroyable et ça m'a fait du bien de juste penser au voyage et de me dire qu'on allait vivre quelque chose d'incroyable tous ensemble. Les premiers kilomètres nous ont permis de réaliser et faire réaliser à notre corps que ça y est, on était parti pour 20 jours. Et ce jour-là, par chance, toutes les conditions étaient réunies pour qu'on puisse enchaîner les kilomètres avec beaucoup de facilité, même si la suite n'allait pas être facile. Vous sentez comment? Moi j'ai un peu la jambe droite qui me tire, parce qu'elle s'est pas démarrée, mais ça tire un peu quoi. Mais sinon ça va, on a un bon rythme. On a mis la crème, ça chauffe trop mais c'est bien. Ça chauffe, ça fait le taf. Bon, petite douleur là, mais comme d'hab. Alright. Champion jusqu'au bout. Champion jusqu'au bout. Bon, on arrive bientôt aux 9 km. On se sent bien, on arrive au jet d'eau, là, il y a Villeville, ça va être simple. Comment elle a fait de faire les 55 km? Jamais, chaud. Courir avec Nicolas et Zara, ça a donné une énergie nouvelle dans ce semi-marathon. Mine de rien, ils avaient un rythme qui était un peu plus élevé que celui qu'on avait pris avec Antonin et on a pris beaucoup de plaisir à courir sous le soleil sur cette magnifique ligne droite qui s'arrêtait pas. Donc merci à toi Nicolas et merci à toi Zara de m'avoir aidé à avancer avec le sourire sur tous ces kilomètres. Versoix. On vient de passer porte de Versoix. Et on est à fond ces dernières lignes droites. Il reste combien de kilomètres? Je sais pas, mais on va dire que c'est tout dans la tête. En commençant l'aventure, je savais pas dans quoi je m'embarquais. Et cette première journée, quand j'ai pu courir avec Axel, je me suis rendu compte que ce qui était important et ce qui allait être important, c'est d'être là, l'un pour l'autre. Allez, c'est la fin, c'est la fin. On tient. Allez, jusqu'au bout. Combien Combien 21 km. 21 km, C'est pas beau ça? c'est ça. On a bien fait les cartes. Regardez. Allez les gars. On y est. Yeah. Ça y est, Yeah boy. yeah boy. Ce semi-marathon était une magnifique première étape pour démarrer cette aventure. Une fois arrivé à Versoix, le vent s'est mis à souffler. Ça a annoncé pour nous l'heure de partir pour notre deuxième aventure.
Les conditions météorologiques n'étaient pas réunies pour qu'on puisse rejoindre notre point fixé de base, Montreux. On a dû revoir notre parcours au dernier moment et aller à Prangin. Le problème, c'est que le lendemain, on devait se réveiller beaucoup plus tôt que prévu et effectuer une longue route à vélo à Montreux en passant par le bord. Mais on a appris à s'adapter, comme tout le reste du voyage. Il y avait plusieurs avantages à ça. Cette étape, elle n'aurait pas été possible sans l'aide de notre ami Lucas. Grâce à son équipement, son bateau, sa passion, et comme par magie, est arrivée à nous une régate. On s'est trouvé au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Belle coïncidence. On va faire un virement meilleur, ok? Tu enroules le Génac, ok? Ouais. Ça va, tu restes plus fort parce que tu es légère, tu peux cocher les wheels, ok? Et Axel, toi tu prépares là et tu gardes le Génac, ok? Ok, ça va. Alors, moteur! Ok, allez. Ouais. Préparé pour la batterie? Oui. Ok. Ouais. 3, 2, Préparation pour l'apnée. On va partir là pour une petite séance sympathique, coucher de soleil. Voilà. Non, c'est lequel là? Je pense jamais dedans. Non, tu la serres. cool, elle cool. Ah, merde. Michel Péchin. Il a les plombs. T'as les deux? Première apnée, putain. L'apnée, c'est un moment spécial pour moi. Une parenthèse qu'on peut s'offrir l'espace d'un instant. Et pouvoir offrir cette parenthèse à Antonin et lui partager ce que c'était pleinement pour moi, l'apnée, nous a fait beaucoup de bien. L'expérience. Oh! Montre, éclaire. Surprise là. T'as vu ça? Oh, truc de ouf, mec. T'as vu ce truc de... Vas-y. Voilà, ça c'est le repas de ce soir. On va s'y replacer. Ouais, déjà des bières ouvertes là. Et il y a des gens qui sont venus nous apporter des bières. En surprise. Ils ont dit on a trop acheté de bières, on vous les donne. Voilà, ça tombe trop bien. Santé! Santé les gars. Chin. Chin. Vraiment des amours. Bon, Charmant. on a fini de manger.
Et pile au moment où on finit de manger, il y a la pluie. Et des éclairs. Et des éclairs. Ça, c'est cool. Donc on va se taper l'orage, mais on est dans le bateau. Donc on s'en fout. Et j'ai l'impression que ça tangue même quand on n'y est pas. Oui, moi aussi. Et je compense tout le temps avec mes pieds. Ouais. Genre, t'as toujours les pieds qui compensent alors que pas du tout. Mais quand il compense, là, c'est genre... Vous allez vous dire, oh, encore un orage, de la pluie, du vent. Mais c'est pas grave. Au contraire, ça fait partie de l'aventure. Ça va vous sembler bizarre, mais ça nous a fait plaisir d'avoir ce moment hyper intense, à devoir reboucher les trous du bateau qui avait plein de fuites pour nous offrir un peu de confort dans cette nuit dans ce bateau qui nous a fait tanguer toute la journée. Un moment où tu te sens pleinement vivant. Merci. Tu gères? Oh yes. Magnifique. Après, je vais essayer d'y mettre un coup de tournevis. Deuxième jour de l'aventure et un nouveau départ qui s'annonce, une nouvelle fois, une troisième étape pour nous. L'heure de dire au revoir à Lucas, qui a été rejoint par Tom pour son retour en bateau sur Genève. Dès qu'on est monté sur nos vélos, on a senti que ça allait se compliquer. L'équilibre était très instable avec la remorque, donc on a dû enlever du lest et un des deux a dû prendre un sac pour nous permettre d'avoir plus d'équilibre sur la remorque. Ça fait déjà qu'une journée qu'on est parti, mais on a déjà compris que ce voyage allait nous demander de nous adapter. On arrive à Lausanne. Il est 13h20. On a pris 30 minutes de retard avec notre petite pause. On est quand même vachement en avance. Donc c'est pas mal. Moi perso je me sens bien. Faut s'habituer au moment du vélo. Et c'est un moment qui est assez calme et ça fait du bien. Donc on profite avec contentement de pouvoir rouler, de pédaler à plat. Yes! On est arrivé à Lausanne. C'est bon ça. Le port de Lausanne. De là où on s'est arrêté pour manger, on pouvait voir devant nous la fin de journée qui se dessinait. Montré en visuel, il ne restait plus qu'à renfourcher les vélos et repartir pour quelques coups de pédale. Bon, je viens de me vautrer en pleine ville. Y a rien de pété. Les mains, ça va. Et il m'a vu me vautrer. Magnifique chute au ralenti. Faut que je retrouve mes esprits après cette chute. Ça va toi, Antonin? Ouais, moi je suis un peu peur. T'es un peu sous le choc toi aussi? Mais j'ai du mal à m'en remettre moi. Mais ça va, ça va. La vue est jolie. C'est juste que j'avais un coup de soleil et j'ai une égratignure sur l'épaule. Et du coup, coup de soleil et égratignure, ça fait pas bon ménage, tu vois, c'est pas top. D'ailleurs, les méninges, c'est une partie du cerveau qui protège le cerveau. Ça réfléchit pas dans les méninges. C'est comme une sous-couche de peau, mais pour le crâne. Voilà, c'est jamais... Après 60 km de vélo, quoi de mieux qu'une bonne baignade pour se récompenser, se détendre et relâcher un petit peu la pression avant la grosse montée de Montreux. On s'est dit que ça allait être facile, que tous les prochains jours allaient passer super rapidement. On n'imaginait pas ce qui allait nous arriver durant 3 heures. Bon, on est prêt, on a mis la bâche. On va monter ce qu'on peut, puis on verra bien après. Bon, il fait bon là, il pleut pas? Non, c'est bon. Faut pas trop là. Ouais, ça va. Allez! Allez!
Yo tout le monde, c'est Squeezie. Yo yo. Oh putain, on va rigoler pour rien. Il pleut un peu là, actuellement, comme vous pouvez l'entendre, je pense. Bon, la dernière fois qu'on s'est arrêté au niveau du film, c'est qu'on était dans un gros orage et on avait plus de batterie, donc c'était pas le moment de recharger. Gros bordel, ouais, ça tapait très fort. Après avoir été récupéré le spot, on a dû monter pendant 4 km, on a fait 500 de D+. Bah d'abord on avait un Gus et le Gus, on voulait trouver une place pour poser la tente. Et Gus il nous a fait non, là il peut y avoir des chiens qui viennent, c'est une copropriété machin, du coup allez, il nous à a 30 fait... minutes aux avant. on a pédalé 30 minutes, puis on était encore sur la route et puis on a repédalé 30 minutes, puis on était toujours sur la route. Donc on a repédalé 30 minutes. Et là on arrive à ça. Et donc on n'a pas pu filmer aussi parce que l'orage a continué, on s'est posé boire un chocolat chaud dans un bar. Pas cher. Pas cher, hein, 7 francs. Et puis il tombait très bien à la fin de la montée. Ouais, ça faisait du bien quand même. Du coup là on est aux avant juste au-dessus. On s'est calé dans la tente, on a mangé. On a mis la bâche en dessous et tout ça et franchement ça fait du bien, là on est vachement bien dans la tente. Comment tu te sens toi sinon Thomas? En vrai pas trop mal, je pense que ça nécessite quelques massages là parce que j'ai quelques petites crampes. Mais ça va. Et toi? Moi physiquement ça va, malgré la petite chute ça va bien. La montée, les jambes, ça va. J'ai un peu peur pour demain quand même, je me demande comment ça va aller, mais on sera reposé de cette nuit. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une nuit aussi grosse d'ailleurs. Ouais. Et puis que du bonheur. En vrai, même s'il y a l'orage. Moralement ça va. Même s'il y a l'orage, c'est pas grave. Genre ça fait partie du voyage. Bah carrément, c'est l'aventure. C'est pas grave, c'est l'aventure, voilà, c'est ça. Du coup, bah on vous dit bonne nuit. En plus, tu nous as fait des bonnes bananes flambées tout à l'heure. C'était complètement raté les bananes flambées. Bon, bonne nuit. Bon, t'inquiète, il n'y a pas du tout d'orage. On est bien là. Posé au calme, on entend les cigales. La veille, on est arrivé de nuit. On n'a pas pu découvrir l'endroit où on était. On était fatigués, on a eu besoin d'une bonne nuit de sommeil. Mais se réveiller le matin, avec un magnifique soleil qui éclaire cet endroit, nous a donné la possibilité d'apprécier vraiment ce lieu qu'on a choisi. Vous voyez au loin le premier col qui nous attendait pour cette journée. Une fois de plus, on remonte sur les vélos et on est parti pour une montée bien sèche, mais qui va nous réveiller dans cette matinée. Yeah, buddy, on est parti. Wow, grosse montée là. Pour commencer le matin. Allez, Là, on a un petit souci sur le chemin. On a des vaches. changement de vélo. Rendez-vous au col juste derrière d'ici 20 minutes. Tu peux faire un peu plus, tu peux un peu. Avancer un peu plus bien. Il est fou! De la difficulté qui rajoute de la surprise dans cette aventure. Une fois de plus, on a dû s'adapter. Mine de rien, on a poussé cette remorque pendant 2 heures. Ça ira un peu mieux après. Allez, 1, 2, 1, 2, 3. Allez, pousse! On fait un centimètre. Regarde pas en arrière. Regarde pas en arrière. Ouais, bien. Bon, maintenant qu'on a monté la remorque et le vélo, on est allé chercher l'autre vélo et le sac. Et on monte à pied. On arrive à peu près en haut là. Ça fait trop plaisir. Ça va Axel? Axel est en train de redescendre parce qu'il a fait tomber les lunettes dans la montée. Et du coup, voilà, on sait pas où elles sont. On a le seum là. Beaucoup. Axel a retrouvé les lunettes. Je sais pas jusqu'à où il est descendu, mais on est rassuré.
Allez, c'était où? Ah oh. T'as retrouvé, c'est le principal. À droite, quasi. Ouais, Déjà, on descend jusqu'à la croisée. Ça va bien descendre, hein, t'as vu? Il y a vraiment 3 courbes de dénivelé là. Et après, on va un petit peu remonter, mais après, là, on arrive. Oh my god. Tranquille, ouais. Ouais. Du coup, c'est chaud là. Ils disaient descente VTT, mais c'est pas du tout une descente VTT là, surtout avec une remorque. Du coup, même avec des DH là, notre Fabio Wimmer, dédicace à lui, c'est très chaud. voilà ce qu'on retrouve dans le vélo après. Le mec il est trop chaud. Ça sert à rien en fait. Vu ce qui se prépare. Bon appétit. Bon appétit mec. On est en train de faire l'espagnol là mec hein. On mange à 15h. On part à 11. C'est vrai que la baguette de pain là ça manque quand même. Ah, oui d'accord. On a la chance qu'en vrai on devrait déjà se prendre un truc sur la tête là. C'est vrai. Ok, il y a 30 minutes, on était au chalet comme on descend. Là, on vient d'arriver en haut. Tous les vélos, ça monte trop, en plus c'est trempé et tout, il n'y a aucun grip. Puis en pire, on a Laura Chéri qui commence à pleuvoir. Une grosse merde. Ça va toi? Pourquoi on a que de l'orage? Ça va aller ouais. J'ai hâte de passer de l'autre côté. Tes jambes? Les jambes ça va en vrai. Mine de rien ça passe. Ouais. Mais le... Comment c'est habitué en fait au gros effort. C'est ça, le truc c'est que c'est constamment dur. Ouais, constamment depuis ce matin c'est constamment dur. Ça arrache. Du coup on éprouve un petit plaisir mais c'est quand même dur. Ok, petite descente de la part d'Axel. Ouh, on se fait plaisir un minimum. Yes. On appellera la journée galère, d'accord? C'est décidé. On est actuellement au bout d'un chemin. Voilà. On est descendu à côté d'un chalet et tout. Il y avait un chemin, machin. Voilà, on a avancé dans le chemin d'ailleurs qui est devenu de moins en moins praticable jusqu'à que ce chemin arrive là. Genre, il n'y a plus rien. Et Google dit qu'on est juste en dessous du chemin qu'il faut. Sauf que au-dessus, il n'y a rien. Il y a accès là-haut et il dit 0 chemin. Donc voilà. C'est assez compliqué actuellement. Eh ben, redescends, on va essayer d'avancer. Redescends et on essaye d'avancer. Tu veux faire quoi d'autre? Je vais regarder un petit peu ce qu'il y a là-bas. Là, on peut le dire, on arrive un peu au bout de nous-mêmes. On a dépassé toutes les limites qu'on pouvait dépasser dans la même journée. De l'orage, la fatigue qui commence à s'accumuler, savoir que le soir on va encore se coucher dans une tente qui est mouillée. Le moral a pris un coup. Un peu ouais. Il est 5h30. 15 km. Et combien de dénivelé? 970. Moque de moi. 980. Oh, on monte jusqu'à 21h. Comme ça, on n'a pas de retard. Tu sais pas que je te lâche mon vélo, tu le rattrapes. Franchement, là, je me sens bien. Non, je suis sérieux. Ah, putain.
Allez, on va y arriver à ce putain de champ là. Va jusqu'au champ. Regarde comment. Oula, regarde comment t'es. Je sais pas. Tu veux que je fasse quoi? Bah, que tu m'aides à la faire passer sans que. Attends. Eh, j'ai géré de ouf! Oh my god! Oh, c'était quoi ça? Bon, allez, on descend jusqu'en bas, on va se poser sur la route là. Un mec là-bas, vous voyez ou pas? T'es pas fait mal? Allez, on se pose au chalet. On se pose au chalet, mec. C'est bien. C'est bien. La récompense, mec. Avec le gel. Avec le gel. Ça fait trop plaisir, mais. Après avoir passé 2 jours dans la montagne en pleine nature, arrivé devant ce trou, et ça nous a fait un peu un choc. On savait pas trop comment se placer par rapport à ça. Après ça, on a juste continué notre chemin, mais en gardant ça dans la tête, que c'est important de prendre soin de la nature. Non. Non. Non, je veux manger. Oh non. Pourquoi c'est aussi la lumière allumée? Bon, on est arrivé à Gruyère, hein? C'est bon ça? Ah, ça c'est bon. Je connais ça. On a pris du gruyère, on prend du gruyère. Ah, pour demain matin? Pour demain matin. Choco drink. Oh, j'ai trop bien, un petit. Pour deux. Bon, on n'a pas pu filmer la fin de la descente, mais en gros ce qui s'est passé c'est qu'on a été faire des courses. On a été trouver un endroit en hauteur, donc on n'a pas pu filmer grand chose vu qu'on a encore installé la tente. La journée compliquée, mais à part ça, moi ça va à peu près bien. On a bien mangé quand même, pas trop mal. Ça fait du bien d'être dans la tente quoi. Ouais. Sinon physiquement ça va comment? Ah ouais, ça va pas si mal parce que je commence à m'habituer du coup aux efforts tout le temps assez puissants. Mais mes muscles s'habituent et puis j'ai même pas eu de crampes aujourd'hui du tout. Donc, Pour ma part, moi ça tire pas. Je suis assez étonné de mon corps qui puisse intégrer et puis avoir autant d'efforts à la course, qu'on a eu des efforts aujourd'hui très explosifs. Alors que hier à Montreux c'était plutôt sur la durée, donc voilà. Mais ça s'est bien passé, donc voilà, content. Et puis on est en train de voir pour le parcours passe pour arriver à Interlaken, et puis on va voir comment on va faire. Mais en tout cas, une bonne journée de fête et une meilleure demain avec un peu moins de pluie pour l'instant. On a regardé les annonces. Nous arrivons à notre 3e et dernier jour de vélo. Pour commencer la journée, je vais vous montrer quel est notre petit rituel de tous les matins. Ce matin, on s'est réveillé vers 10 h, car le mauvais temps nous permet de nous reposer un peu plus. Dès le réveil, on range l'intérieur de la tente pour pouvoir déjeuner en toute tranquillité et commencer cette journée. Ensuite, on plie la tente qui était ce matin bien mouillée. On range toutes nos affaires sur la remorque et les vélos, et on check les vélos qui sont bien boueux, bien rouillés, et il nous faut les entretenir pour pouvoir réaliser cette journée. Enfin, on fait un petit briefing entre nous pour savoir comment on se sent aujourd'hui et qu'est-ce qui nous attend dans notre journée.
Ça y est, on me reçu seulement. On parle plus français là, c'est fini. Il y a des fromages partout. Trop sympa. Antonin me suit de pas loin derrière. C'est un peu dur pour lui aujourd'hui, mais voilà, normal, hein, 4e jour. Moi ça va, du coup j'essaie de le motiver. Mais voilà, en tout cas il est un peu dans le mal. Avec les épreuves des jours précédents, les nuits difficiles et une nutrition basée principalement à base de boulgour, j'ai commencé d'abord à vraiment ressentir une très forte fatigue musculaire, puis ça a été jusqu'à un mal de ventre pas possible, mais avec le soutien de Axel, on a réussi à repartir et reprendre des forces. Au niveau de jaune, et on a demandé à la dame s'il lui restait pas des trucs, elle nous a passé 3 croissants et un kiri gratos. Super cool. Super gentil, vraiment adorable, je suis trop content. C'est la première fois que je fais ça, de demander, et ça marche, et du coup voilà, merci beaucoup. Si un jour la personne tombe sur cette vidéo, merci beaucoup, c'est super chaud, ça nous a grave aidé. C'est sûr. Là on prend du plaisir, on a le soleil depuis 2 jours, mec. Petit rayon de soleil, enfin, dans cette aventure. Depuis 2 jours, on a C'est pas pas vu le grand soleil. chose, mais ça signifie beaucoup de sentir le soleil sur sa peau. Vas-y. C'est connu ça? Je sais pas. Ça, c'est Vraiment toi. T'as fait comment en murmurant? Ça se sent. C'est beau hein. Après toutes ces épreuves en vélo, quel régal de pouvoir enfin descendre comme des fous sur ces pentes incroyables avec un décor magnifique. C'était des sensations de ouf, ça nous redonnait une motivation incroyable pour la suite. Un stop vélo, trop cool. Ça va faire du bien au vélo, merci beaucoup. Et en fait en Suisse c'est un truc super. Les gens ils laissent des petites cabanes comme ça. Et les gens se servent sur ce qu'ils veulent. Un fromage. Et après c'est à la bonne volonté des gens de laisser des petites pièces. Et de prendre ce qu'ils veulent. Nous on a tout ce qu'il faut pour sortir, du coup on va rien prendre. Mais en tout cas c'est super sympa. Voilà, et là c'est le nettoyage de vélo. On va vers le ciel bleu, nous. Faut que je vous confie un secret. Est-ce que vous Pour avez du moi, pain que vous il n'y a pas de jetez à la fromage sans poubelle? pain. Alors on s'est dit, on va s'arrêter. Enfin surtout, j'ai dit, on s'arrête. On a réussi à tomber sur une petite boulangerie. La plupart étaient déjà fermées. On s'est dit, allez, pourquoi pas tenter. Et on est tombé sur un Suisse allemand qui ne parlait que 3 mots suisses, mais 3 mots français, mais qui a su nous comprendre. Et il a été extrêmement gentil et généreux. Et on a réussi à avoir notre pain pour la soirée et pouvoir se régaler dans notre petite tente. Trop bien. Bon bah c'est pas tout de suite encore le lac, mais c'est tout bientôt, d'accord? Un peu ouais, c'est un peu. T'appelles vite tous tes pieds mec. Et tu passes à vélo. C'est impressionnant. C'est pas normal pour le faire, ils comprennent pas.
Et genre, comment vous décrire ce moment? Du pain qu'on nous a offert tout à l'heure, un fromage qu'on a récupéré à la volostation. Et le lac. Et le lac. Incroyable. On est enfin arrivé. C'est juste un moment inoubliable. Après 70 km de vélo aujourd'hui, on est parti à midi, il est 20h30, 20h50. Et dans ce film, on n'a pas tout partagé tous les moments qu'on a vécu ensemble avec Antonin. On s'est gardé des soirées, des moments pour nous. Mais j'espère qu'avec ces quelques images, vous pouvez sentir à quel point c'était quelque chose d'arriver à ce lac. Après ces 3 jours de vélo, sous la pluie, à passer par des moments difficiles, des moments plus faciles, c'est la fin d'une aventure et le début d'une autre. Petite nuit, Bonjour. mes chauds patates pour la journée, c'est magnifique. On est prêt à partir pour ces derniers 15 km. Nous, on a rendez-vous à Interlaken juste derrière. On peut poser les vélos pour la semaine sans souci. Ça nous coûte pas si cher, c'est beaucoup moins cher qu'à Genève. On est super contents, il est super sympa. Donc on va les poser là et puis on leur dit au revoir pendant une semaine. Une des valeurs qui nous importait le plus dans ce projet, c'était le partage. Alors pouvoir offrir une aventure à des personnes, c'était une chance. Donc je remercie à ces nouvelles têtes qui sont arrivées dans l'aventure de nous avoir rejoints. On a vécu plein de choses durant ces derniers jours. Et à ce moment-là, vous n'en aviez pas conscience. Mais vous retrouvez à apporter une nouvelle énergie dans cette aventure. Et je voudrais remercier spécialement Zara, parce que sans toi, toutes ces personnes et ce partage, il n'aurait pas été possible. Alors merci de les avoir emmenés jusqu'ici et merci d'être là. Je me souviens arriver à la gare et retrouver Axel et Antonin, me dire qu'ils avaient vécu quelque chose et que moi aussi j'avais envie de vivre quelque chose et que c'était chouette de pouvoir les rejoindre dans ça. Ah oui, c'est vrai. Il y a aussi l'élément eau. Après plusieurs jours dans la montagne, avec quelque chose de très terrestre, on avait prévu dans ce parcours de faire 1 km de nage. Et s'arrêter dans ces longs déplacements sur une petite plage pour faire 1 km en aller-retour, ça avait sur le moment pas beaucoup de sens. Mais ça nous a fait beaucoup de bien. La suite de la journée, je pense que vous imaginez bien qu'est-ce qui nous attend. Il nous faut trouver un endroit où dormir. Pour ça, on a repéré bien à l'avance un endroit sur les hauteurs qui nous offrait un super panorama. David? Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. See the champions take the field now. Unify us, make us feel proud. In the streets our heads are lifting as we lose our inhibition. Celebration, it surrounds us. Every nation, all
a beautiful game. And together at the end of the day, we all say, when I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. I get older, I will be stronger. Enfin arrivé à notre superbe point d'observation sur le lac de Spiet, on a pu passer une soirée incroyable autour d'un petit feu, d'un délicieux repas et d'une nuit de sommeil qui nous a fait extrêmement de bien. On n'oublie pas avec Antonin que cette aventure, elle a commencé à deux. Et on a voulu, pour la suite de ce parcours, pouvoir s'offrir un moment de marche à deux. Ce qui offrait la possibilité à nos nouveaux aventuriers de pouvoir eux aussi vivre leur propre aventure qu'ils ont choisi de vivre. On va aller descendre. Au revoir champion. Bon courage avec nous. Merci, t'inquiète, c'est... Quoi? Salut mon pote. Profitez bien. Faites-nous plein de photos. Shall be strong. Aya. Ciao patate, allez c'est parti. Quand vous regarderez la montagne, vous penserez à nous les gars. For about a mile, I'm headed to town, town, town in style. With all my favorite colors, yes sir. All my favorite. Ce matin, c'est un peu chaud parce qu'on n'a plus d'eau du tout. On doit marcher 2 km à peu près pour en trouver. Mais du coup, commencer la journée avec le stress, c'est assez particulier. On est en mode survie. C'est assez chaud alors. Du coup, c'est costaud. On se met en mode économie à la Micron. Et voilà, c'est parti pour la journée. Il est 10h40 avec un rythme bien différent du vélo parce que c'est vraiment pas pareil. Le corps, il faut qu'il réapprenne à bien marcher. Ça va le faire. Les heures passent sans qu'on regarde combien d'heures passent. Et c'est hyper paisible, c'est hyper ressourçant, on regarde même plus l'heure, on chute. Et voilà, c'est hyper agréable de faire ça. On trouve un spot avec Antonin là. C'est hyper raide à droite à gauche. J'ai les oreilles qui se débouchent. C'est magnifique. Avec le petit veau là-haut. Voici notre premier lieu cuisé. Ça va être sympa à mon avis, je pense qu'on va bien manger. C'est bizarre de faire cuire comme ça le midi. Ouais, à quoi ça ressemble. Et puis du coup moi, ça sera du porc au riz. Et toi? Ça sera du beef and potato sport. Et bon appétit. Ça fait... Oh pardon, ah j'ai filmé. Ah putain. La marque Real, merci. Voilà. Après, on sait qu'on va essayer d'en utiliser le minimum parce qu'il y a pas mal de plastique et tout ça. Mais déjà, si on commence à faire attention dans la vie de tous les jours au plastique, ça sera déjà une grande chose. Ah là, putain, il est pas celui-là. Alors, donc on est... Il n'y a pas de 4G. Bon.
C'est derrière là. On le voit pas nous. Tu penses? Je sais pas. Si c'est ça. Je crois que c'est le col qu'on... Oh là là, je sais pas. J'aurais des jumelles, je pourrais voir, je pourrais te dire. Parce que je crois que c'est le col qu'on voit tout droit là. Mais je suis pas sûr. Parce qu'il est quand même beaucoup enneigé. Et je sais pas si ça passe. Nouvelle difficulté dans le parcours qui va nous pousser à nous adapter. Le col qu'on avait prévu de faire de base, situé à 2900 mètres d'altitude, est enneigé, alors qu'on est en été. C'était pas du tout prévu et montré sur les cartes. Le doute s'est installé, qu'est-ce qu'on allait faire? C'est quand même assez déneigé, ouais. Jusqu'à 200 derniers mètres en fait. 200 derniers mètres, c'est... je sais pas. En fait, il faudrait qu'on aille sur la montagne d'en face pour savoir. Oui, et surtout qu'on en fait un peu de réseau. Ouais, ça serait pas mal qu'on ait du réseau. Bon. Allez mec, on y est presque, allez. Faut y arriver là, on y est presque. Allez. Ok les gars, vraiment on en a ras le bol. On est au bout du bout là, parce que là on vient d'entendre quoi? Un... Alors qu'on ne croyait pas du tout que l'orage allait arriver. Alors franchement pour nous, on allait finir la journée pépère au soleil. On n'a plus de réseau. On n'a plus de réseau pour regarder si ça nous arrive sur la gueule. Parce qu'on doit descendre jusqu'en bas de la vallée. Hein. Moi je suis inquiet parce que les autres sont inquiets. Et je sais qu'ils sont inquiets parce qu'on leur a pas donné de nouvelles depuis 16 heures. Donc voilà. Bon ça c'est pas de notre faute mais bon. Et là on entend derrière alors qu'il nous reste ça à monter en face. Donc on n'a pas envie. On n'a pas encore fini de descendre. Et on n'a pas encore fini de descendre. Okay. C'est le marcheur qui descendait. L'un des deux s'arrêta. Et puis il me dit, j'ai mal au cul. Et puis il me dit, j'ai mal au genou. Et puis... Voilà. Attends. Pour les gens, on a dû prendre une décision de ne pas faire le col qu'il y a en tout cas là. À la base, on avait prévu 500 de D+, et au final, on se retrouve avec 900 en une soirée. Mais là, c'est trop juste et on est trop mort physiquement. Ouais. Du coup, on a déjà enchaîné quand même beaucoup. Du col aujourd'hui. De 2008, ouais. De 2008. Ça fait plus de 7 heures qu'on marche. Et là, on a encore, à mon avis, 10 km max pour descendre à la ville. Faut qu'on chope du réseau. Je pense qu'on va descendre, rejoindre l'équipe de Zara demain matin là où ils sont. Ouais, ça va permettre de récupérer pour la suite parce qu'on a encore beaucoup de col et ça va pas être facile. Hein. Donc voilà, je pense que c'est une décision sage. Renoncer peut être synonyme d'échec. Dans ce cas-là, c'était plutôt une libération de s'offrir cette possibilité. Bien sûr, on était triste de voir que ce qu'on avait prévu de base n'était pas possible, qu'on n'allait pas pouvoir grimper ce col. Mais c'était beaucoup plus sage de prendre cette décision pour nous, de prendre soin de nous avant tout. Ça fait partie aussi de l'aventure de s'adapter et de renoncer pour pouvoir s'offrir autre chose, de peut-être plus beau. Après la nuit qu'on avait passée en haut de Interlaken, il y a Axel et Antonin du coup qui sont partis de leur côté et puis nous on est redescendus, on est passé par Interlaken, on a pris le train. Il y avait Adam et Nicolas et c'était très chouette parce que au final on se connaissait pas tant que ça les trois et ça nous a permis de bien discuter et d'avoir de beaux moments de discussion. On est allé au lac Blauze qui était magnifique. Il y avait beaucoup de monde, mais le lac est toujours aussi beau avec l'eau transparente et verte. On a marché le long de la vallée jusqu'à peu près Ochinense, où on a trouvé un endroit où on pouvait dormir. On a installé le hamac et la tente, et on a discuté jusqu'à tard dans la nuit. C'était une magnifique discussion, et on s'est bien reposé. Et le lendemain, on est reparti pour Ochinense. C'était vraiment un super moment. Bonjour à tous. Bonjour. Bon, hier on n'a pas pu filmer parce que c'était un peu la galère comme d'habitude. Du coup, un gros orage en soirée là. On a fait une grosse journée hier.
avec du coup 50 km, 40-50 km de marche. 40 km de marche. Et 2000 de dénivelé. Ouais. Donc ça commence à faire. Ça. L'objectif de la journée, on va descendre rejoindre une gare avec un nom que je pourrais pas citer ce matin. Et après on va rejoindre les autres à Kandersteg et on va passer la journée ensemble à Oschinense. Et voilà. Au lac. Petite journée, donc il y a quand même 8 km pour rejoindre la gare. Et puis et après il y a la gare, un train à rejoindre et voilà. Ça va être rapide. Du coup on va prendre le bus en direction de Rheinbach. Vas-y, prononce-le bien. Rheinbach. Pas trop mal, pas trop mal. I wish you could see that we are kings of bliss, begging for misery. Était maintenu par un nuage qui lui soufflait à une température glaciale pour garder le climat tel qu'il est. Ainsi qu'on peut observer une clarté et une pureté dans l'eau, car elle ne vient pas uniquement de la fonte du glacier, mais aussi les larmes du dieu qui pleure éternellement. Voilà. Et après on a trouvé un peu genre une autre fin. Parce que triste un on était peu, trop quand même. triste qu'il pleure tout le temps. Du coup genre on a fait vite faire. Non mais en fait il pleure pas tout le temps, genre il retrouve une femme, des enfants. C'est cool. Il est trop content. C'est pour ça qu'il y a encore de la neige, ouais. Voilà. Bah là on a repris comment on s'était raconté en fait. Wake up now. T'es en train de me filmer pendant que je galère. Je me souviendrai toujours de cette balade. Parce que d'un côté, elle était magnifique. Mais d'un autre, ce qui est pour moi, c'était un vrai challenge. Mais lorsqu'on était arrivé en haut, on s'était tous regardés. Et on savait qu'il restait plus que quelques kilomètres. Mais lorsqu'on a atteint le lac, c'était comme un paradis qui était juste devant toi. Un moment vraiment à partager avec les meilleures personnes autour de toi. Et c'était tout simplement incroyable. Tu voyais des cascades au loin. Le lac était d'un bleu mais tellement clair. Et je vous conseille d'aller voir ce lac. Surtout avec des bons potes. Parce que quand tu partages ça avec les bonnes personnes, c'est le meilleur moment de ta vie. Ce soir-là, avec Antonin, on était dans notre tente. Et puis je me souviens bien parce que c'était le soir où l'équipe suisse avait éliminé la France dans l'Euro. Mais bref, on s'était regardé dans la tente et puis on s'était dit pourquoi pas sortir. Alors on sort et là bien évidemment on voit que les trois autres sont déjà dehors. Donc on chausse les chaussures et tous ensemble on va voir la cascade. Et lorsqu'on arrive, je dis ça sans légèreté, c'était un des moments les plus incroyables. C'était un moment où tu te sentais purement libre. Il y avait la cascade, une des plus grosses cascades que j'ai vues, qui était juste devant toi. Je veux dire, on a pu la toucher. C'était magique comme moment. Tu pouvais créer comme si tu étais tout seul au monde. Si vous avez quelque chose à dire aux personnes qui regarderont du coup notre documentaire voyage intelligemment, qu'est-ce que ça serait? C'est que vous avez pas tout vu. Vous avez pas vu les trois quarts. C'est genre c'est 1000 fois mieux que tout ce que vous avez pu imaginer et les moments les mieux on les filmait pas. Ouais. Parce qu'on n'avait pas le temps de filmer, on était en train de profiter. Moi je dirais c'est dingue où on commence le matin et où on termine le soir et de retracer tout ce qui s'est passé. J'ai l'impression d'avoir vécu genre 2 vies chaque jour. Ouais. Aussi, sortez et profitez. Vraiment. Ouais, ça vaut le coup. Et moi, c'est si vous avez l'opportunité de vivre des choses avec des gens pour voir vraiment qui ils sont, allez vivre des expériences dans la nature. Allez emmener vos potes, emmener vos amis, emmener les personnes qui vous sont chères et allez vivre des moments avec eux. Et c'est là que vous allez tisser vraiment des liens et voir qui ils sont au fond. Voilà. Ça c'est un applaudit. Et toi Antonin? Moi, si je devais dire quelque chose, c'est du coup, profitez de la vie et faites ce que vous aimez, prenez vos opportunités et lâchez-vous. Ouais, voilà. Yeah. Carrément. Et allez voir le lac d'Oschinense parce que c'est trop beau. Ouais.
la tente avant de rentrer souvent parce que ça permet de faire partir les familles. Prends la cam. Attends. Ah non, trop tard. Quand il joue pour la France, il est incroyable. D'un penalty raté, un but marqué. Karim Benzema, incroyable. Juste sur un petit écran, dans la tente. Oh là là, mais quel voyage incroyable. Oh le penalty. Arrêtez, il est magnifique. Il est magnifique. Oui. Je suis réveillé, mais en regardant la grosse déception, la France a perdu. C'est vraiment horrible. Le réveil à Oshinense, c'est toujours incroyable. T'as les montagnes tout autour de toi et puis le lac d'un bleu vraiment hyper particulier. Et avoir ce moment avec ses potes, faut vraiment prendre des photos, pouvoir profiter des derniers instants de ce lieu. C'était vraiment chouette et on pouvait pas espérer mieux avant de repartir pour de nouvelles aventures. Bon, c'est le cœur un peu triste qu'on quitte cette vallée. Je savais pas comment dire au revoir à cet endroit parce que j'étais très reconnaissant de ce que j'avais vécu et je sentais que cette envie de vivre une expérience riche, elle prenait forme autour et que je pouvais le vivre avec d'autres. Donc j'avais du mal à dire au revoir à cet endroit parce qu'une partie de moi ne savait pas si j'allais pouvoir retrouver des expériences comme celle-ci. Et j'en suis ressorti très reconnaissant. Je sais que c'est ça que j'aime vivre. Des airs de fin arrivent sur notre parcours. Mais dans nos cœurs, c'est pas la fin. Il nous reste une dernière montée pour arriver au lac final, le lac de Leukerbad. Mais cette montée, allez-nous encore nous réserver de belles surprises. Suivant la météo, on vient de se taper la pluie, et là on a super l'orage, la grêle, et là on a un gros soleil, donc on est trop content. Pire qu'en Écosse, ça change tout le temps. La vallée de Leukerbad, c'est vraiment une vallée qui m'a énormément plu. Parce qu'on est entre les montagnes, mais en même temps, c'est une sorte de vallée assez plate quand même. Et le faire sous la pluie, ça a rajouté du défi. Et puis, on a quand même eu de beaux moments pour rigoler. Quelle galère, hein. T'aimes pas la pluie, hein. On dirait une poule. À vous, Zara, on dirait une poule. Et moi, je suis le papy des années 80 qui est avec la poule. Tu m'as réveillé ce matin avec ce bruit, c'était horrible. Oh, mais oui. Pourquoi tu as fait ce bruit? C'était Ouais. nul. C'était les poules. Ouais, mais c'était horrible. T'aurais pu parler de chanson, t'aurais pu nous réveiller gentiment, genre Adam, au lieu de dire Adam. Parce que La pluie au début du voyage était quelque chose de difficile, un élément avec lequel il fallait s'adapter avec difficulté. Mais en cette dernière journée, c'est rentré dans nos habitudes et on a appris à lâcher prise sur cette pluie. Quelque chose qui était à la base dur et désagréable est finalement devenu quelque chose de beau on a froid et de surmontable. on n'en peut plus, mais on est heureux de voir des trucs comme ça. En vrai, c'était plein. Alors, mon top 3, ça serait la vue sur Interlaken. Ensuite, moment de convivialité
avec Adam et Zara la nuit qui a précédé et qui a suivi pardon. Et ensuite se baigner dans Oshinense avec Monsieur Axel. Voilà. C'est pas fini, mais la baignade à Oshinense en top moment. En termes de souvenirs de difficultés, le col à Montreux. Ah ouais. Pas Montreux Le tout premier qui nous a vraiment à vélo. tué. Ouais. À vélo, ouais. C'était horrible. Qu'on n'était pas du tout habitué. Ouais. Mais en même temps, on a réussi à le monter. Je ne sais pas comment on a fait pour aller jusqu'en haut, honnêtement. Avec la remorque en plus, je sais pas comment on a fait. Je trouve impressionnant parce que le plus compliqué pour vous c'était à Montreux alors que vous venez de faire 40 km de montée descente. Ouais. Genre je trouve ça vraiment impressionnant. J'imagine pas comment On vous a fait avez toute dû la en montée chier. sous la pluie en plus. Toute la montée sous la pluie. Ouais, Et pluie genre forte, genre ça Ouais, tapait, ouais. ça faisait mal, tu vois. Après en termes de beauté de lieu, Oshinense. Et ouais, voilà, ça c'est mes top moments je crois. Toi Zara, pour toi? En termes de beauté, c'est toujours Oshinense. Ouais, c'est Genre quand j'arrive, genre à chaque fois ça me met les frissons et ça me donne genre vraiment de pleurer, genre ça me saisit. Donc vraiment Oshinense. Après je suis vraiment surprise par ici. Parce que j'ai eu trop un coup de cœur pour la vallée qu'on a traversée. Mm. C'est dommage qu'on n'avait pas traversé quand il faisait beau parce que je pense qu'elle est vraiment magnifique. C'est sûr. Et les lacs ils sont incroyables. c'est ça. Donc ça c'était trop chouette. Et le moment le plus sympa, Ouais, la même. je crois que c'était de vous voir, genre profiter dans l'eau. C'était un de mes moments les plus sympas. Et après, genre les discussions qu'on a eues hier soir ou avant-hier soir, c'était vraiment super chouette. Hier soir c'était cool. Ouais, c'est vraiment sympa. Toi, pour toi, Adam Alors, pour la nuit où j'ai le mieux dormi, c'est pas très difficile, c'était hier soir. La première fois que j'ai dormi dans une tente. C'était sympa. Non, mais pas de ma vie, mais je veux dire du voyage. Ah oui. Ça fait du bien, ouais. Ça fait vraiment du bien. Le meilleur lever, c'était il y a 2 jours. Ouais. Il y a 2 jours. En tout cas, pas ce matin. Après, Non. après la défaite. En gros, moi j'étais dans le hamac. Je lève les yeux, je lève la tarpe, et là, il y a une grosse face de montagne avec le lever de soleil et des arbres tout autour. C'était vraiment magnifique. Puis sinon, meilleur moment, je pense, c'était la cascade d'hier soir à Oshinense. C'était vachement, Ouais, c'est vrai que c'est vachement fort, beau. c'est fort quand même. C'était vraiment beau. C'est à moi du coup. Putain, tu me filmes proche. C'était quoi? Au-dessus de lac d'Interlaken, je suis sûr que on n'a pas eu plus beau que ça. Mais le paysage sur le bateau, c'était vraiment genre incroyable. De Qu'on quoi? a eu sur le bateau, C'est vrai, avec les c'est couleurs et qu'on tout a eu ça sur le autour du bateau, lac. c'était- Ouais, c'était vraiment Ce incroyable. moment d'appui. Alors il y a un moment qui c'était vraiment excellent. Moment de vélo où on était vraiment un peu en galère avec Axel, mais qu'on rigolait, que c'était vraiment Ouais, chier. c'était Genre une soit dans la descente, parce qu'on on avait beau vraiment en avoir ras-le-bol totalement. N'empêche, on serrait les coudes quand même, on kiffait, et on a bien rigolé. Enfin, on a réussi à retransmettre ça en joie, et ça c'était cool. Sinon, le meilleur moment entre nous tous, c'est qu'on a pu discuter hier soir sur le lac de Chines. C'était hier soir? C'était hier soir. C'était hier soir. Ouais, hier soir, on n'arrive pas à y croire. Alors, ça, c'est la fin de notre récap sur nos moments préférés. Alors, au revoir. Cette soirée à se remémorer tous les plus beaux moments qu'on a pu vivre ensemble était assez symbolique pour nous. Et on pensait que c'était déjà la fin. Mais au petit matin, comme à son habitude, Mère Nature nous a fait une belle dernière surprise.
L'arrivée au bout de ce télécabine, vous l'aurez compris, annonce pour nous la fin de ce beau voyage. Avec ce voyage qui est un petit bout de chemin sur une grande infinité d'un univers bien vaste. Mais sur ce petit bout de chemin, on a emporté avec nous plein de magnifiques souvenirs et expériences que j'ai voulu partager à travers ce film et que j'espère vous aurez compris. L'importance du partage avec les gens qui vous accompagnent dans la vie de tous les jours et qui osent venir vous rejoindre pour de belles aventures. L'importance de respecter, d'écouter et d'avancer avec la nature. Et même si parfois elle vous joue des tours, elle peut aussi vous apporter beaucoup de confort et beaucoup d'amour. C'est important de pouvoir la respecter et l'écouter. Et à moi-même, ça m'a appris que j'étais capable de m'adapter et que mon corps aussi était capable de s'adapter et de pouvoir diversifier un maximum d'activités mais qui ramenaient à un seul et même but, le voyage, la découverte et le partage. Merci beaucoup.